Salut à tous. Hier a été une journée assez extraordinaire. L'Iran a décidé de frapper les Émirats Arabes Unis en réponse à l'opération Freedom. Et selon moi, il s'agissait clairement d'une situation où les Iraniens frappaient les voix ou les personnes qu'ils croient capables d'influencer le président. Ils savent que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont la capacité d'influencer le président. Je pense donc que c'est de cela qu'il s'agissait, plutôt que d'une tentative d'attaquer directement des bases américaines. Apparemment, dans cette version de la diplomatie, même les missiles essaient d'obtenir une meilleure ligne directe vers Mar-a-Lago que certains briefings sur la sécurité nationale. La raison pour laquelle l'Iran n'a pas attaqué l'Arabie Saoudite, à mon avis, c'est que l'Arabie Saoudite reste le gros morceau. L'Arabie Saoudite est beaucoup plus puissante, beaucoup plus importante, et elle pèse réellement beaucoup plus lourd que les Émirats arabes unis aux yeux des Iraniens. Je pense donc que l'Iran n'essaie pas d'attaquer directement l'Arabie Saoudite, pour le moment. L'Arabie Saoudite possède une armée beaucoup plus importante que celle des Émirats arabes unis. Puis, il y a la réponse de Trump, ou son absence de réponse. Quand il a publié un message sur Truth Social, il a dit qu'ils avaient attaqué un navire sud-coréen sans même mentionner les Émirats Arabes Unis, et il a en quelque sorte minimisé l'affaire comme quelque chose de très mineur, en suggérant que la Corée du Sud devrait s'en mêler. Ensuite, quand ABC lui a demandé de réagir aux attaques contre les Émirats Arabes Unis, il les a décrites comme des attaques très limitées, en disant que la plupart avaient été interceptés, qu'un projectile était tombé et que les dégâts étaient minimes. Pour la machine de communication de Trump, si les faits ne correspondent pas au message, le message nomme simplement un autre pays pour porter la crise. Il semble assez clair qu'il ne veut pas d'escalade. Mais cela soulève une question sérieuse sur le signal envoyé au reste du monde quant à la manière dont les États-Unis sont perçus comme alliés fiables. Il y a toujours une difficulté avec ce président, parce qu'il est difficile de déterminer pourquoi il ne commente pas quelque chose. Évite-t-il d'en parler parce qu'il essaie de ne pas mettre l'affaire en lumière ou de ne pas l'aggraver? Ou ne la mentionne-t-il pas parce qu'il ne sait pas vraiment de quoi il s'agit? Si cette question compte, c'est parce qu'il y a énormément de sujets sur lesquels on l'interroge lors de conférences de presse en direct, ou lorsqu'il parle à différents journalistes, et où il donne l'impression de ne pas savoir du tout de quoi il parle. Le style de conférence de presse est désormais familier. D'abord le brouillard, puis l'assurance, puis une phrase qui fait presque passer le brouillard pour la partie organisée. Je ne sais donc pas si l'on peut vraiment dire qu'il l'a volontairement omis, minimisé ou qu'il a écarté l'attaque contre les Émirats Arabes Unis. Mais je pense que l'attaque contre la raffinerie de pétrole des Émirats Arabes Unis et contre leur capacité était importante. Ce n'était pas mineur. En même temps, je ne veux pas trop interpréter, ni dans un sens ni dans l'autre, les commentaires du président. L'image devient encore plus compliquée si les États-Unis ne répondent pas. Et les États-Unis ne semblent pas vouloir répondre, à moins qu'ils ne bluffent encore une fois. Exet a dit que le cessez-le-feu n'était pas terminé. Trump a dit la même chose. Trump a balayé cela comme si ce n'était rien. Exet a fait pareil. Pendant ce temps, l'Iran a de nouveau attaqué les Émirats Arabes Unis, un allié des États-Unis. Il ne semble pas y avoir suffisamment de dissuasion. Appeler cela de la dissuasion est généreux. Cela ressemble davantage à l'espoir que la fumée se dissipe avant le prochain rafraîchissement de Truth Social. La situation ressemble donc à ceci, les États-Unis passent à l'action, l'Iran attaque un allié américain, les États-Unis ne font rien à ce sujet, puis ils continuent potentiellement la même action. Nous n'avons pas encore vu cela se produire, mais c'est la direction que cela semble prendre. Comme politique ou comme réaction, c'est très étrange, c'est très inhabituel, cela ne suit pas vraiment la logique. Oui, on pourrait appeler cela de la retenue, mais cela ne cadre pas exactement avec l'idée d'aider à protéger les Émirats Arabes Unis et leurs intérêts, surtout compte tenu de la reconnaissance attendue pour la présence d'une grande base aérienne des États-Unis juste là. Cela ne tient tout simplement pas debout. Et d'un point de vue militaire, cela n'a pas beaucoup de sens. C'est le genre de stratégie qui paraît décisive seulement si le micro est plus fort que la politique. Je peux comprendre la confusion, parce que la situation elle-même était choquante.
Pendant les diffusions en direct, alors que je couvrais le blocus et l'opération Freedom, l'alarme s'est déclenchée, le son qu'on entend habituellement pendant la guerre. C'était inattendu. Puis, elle s'est déclenchée, encore et encore, environ 5 fois, dont à peu près 3 fois au cours de la journée. Au total, cela s'est produit 6 fois aux Émirats Arabes Unis. Puis encore aujourd'hui, elle ne s'est pas déclenchée sur mon téléphone, mais elle s'est déclenchée pour d'autres personnes aux Émirats Arabes Unis. Il y a aussi cette observation étrange, chaque fois que je parle à un général ou à un amiral, ils semblent tous boire du Diet Coke. Je ne sais pas ce qu'il y a avec le Diet Coke dans l'armée américaine. Apparemment, cela remonte à bien avant Trump. Les généraux et les amiraux, si ils ne boivent pas d'eau, boivent du Diet Coke pour la caféine. Je ne sais pas pourquoi, mais l'observation semble juste. Au moins, la doctrine du Diet Coke a plus de cohérence opérationnelle que le message public. Les alarmes retentissent dans un pays qui s'est engagé encore davantage dans la situation et apparemment, le Dôme de Fer a aussi participé à l'interception des missiles iraniens. Quand on compare les systèmes de défense aérienne israéliens aux systèmes américains, les systèmes israéliens sont tout aussi efficaces, voire être même plus efficaces. Ils sont certainement moins coûteux et c'est très important. Ils sont moins sophistiqués contre certains des plus gros missiles, mais à mon avis, les Israéliens disposent d'une défense multicouche plus large. Le Dôme de Fer n'est pas seulement un système. C'est un ensemble de plusieurs capacités qui peuvent détecter, suivre et intercepter différents types de drones, de missiles et aussi d'artillerie. Cela ne signifie pas qu'il peut intercepter l'artillerie elle-même. Cela signifie qu'il peut détecter très rapidement d'où l'artillerie est tirée. Puis, il y a l'opération visant à escorter des navires. Même si le mot escorte n'est pas utilisé officiellement, c'est essentiellement ce qui se passe. Il y a aussi eu hier un rapport sur des missiles tirés contre un navire de guerre américain sans qu'ils atteignent ce navire. Ensuite, des rapports venus d'Iran ont affirmé qu'il s'agissait d'une attaque multicouche impliquant des missiles, de l'artillerie et des drones contre des navires de guerre américains. Il est difficile de savoir quoi croire. Les premiers rapports disaient que le navire de guerre avait été touché, puis l'Iran est ensuite revenu sur ses commentaires, tandis que les États-Unis disaient que le navire avait été attaqué mais pas touché. Dans l'écosystème médiatique pro-Trump, cette distinction peut devenir ce qui convient au bandeau du moment. Victoire, retenue, confusion, ou les trois, avant la prochaine pause publicitaire. Les messages contradictoires sont pas surprenants, parce que des situations similaires impliquant les États-Unis se sont déjà produites dans l'histoire. La question clé est de savoir s'il est facile ou difficile pour des missiles iraniens de frapper un navire de guerre américain, et à quel point cela devient plus difficile si l'on ajoute de l'artillerie et des drones dans l'équation. Lorsqu'un navire de guerre américain traverse le détroit, les défenses du navire ne sont pas les seules défenses utilisées par les États-Unis. Le navire dispose de sa capacité de défense immédiate, mais il y a aussi des drones et des avions qui volent au-dessus, ainsi que des satellites pour détecter ce qui se passe et d'où cela vient. Il y a plusieurs couches de défense autour de ce navire qui vont bien au-delà du navire lui-même. La vraie question est donc de savoir si cela peut être mis à l'échelle. Autrement dit, peut-on faire passer l'escorte de 2 navires à des centaines? Je ne crois pas que ce soit possible. Cela coûterait très cher aux États-Unis parce qu'il faut énormément de capacité pour réduire, non pas éliminer, mais réduire la possibilité que quelque chose atteigne un cargo escorté ou un navire de guerre américain. C'est la partie embarrassante que les slogans sautent habituellement. Le détroit ne se soucie pas de la propreté d'une formule de campagne. C'est extrêmement complexe. Je ne crois pas que ce soit applicable à l'idée de centaines d'escortes, parce que les États-Unis seraient pour toujours, et cela leur coûterait une quantité énorme de capacité pour protéger ses actifs lorsqu'ils traversent le détroit. Quant à savoir pourquoi ils font l'opération Freedom, je pense qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que le président entendait probablement, comme le disent ses critiques, qu'il est coincé. Il essaie donc de trouver une façon de sortir de cette impasse. Une réponse possible serait de montrer que les États-Unis peuvent faire passer en toute sécurité quelques cargos à travers le détroit, malgré les Iraniens. Quand une politique est conçue principalement pour prouver que le président n'est pas coincé, la carte commence à ressembler moins à une stratégie qu'à une mise en scène.
Mais il est très important de comprendre que cela a nécessité énormément de ressources et d'actifs qui n'étaient même pas visibles. Il ne s'agissait pas seulement des navires qui les escortaient. C'était une défense multicouche impliquant des drones, des avions et même des satellites pour faire passer ces navires en sécurité, ou du moins en sécurité relative. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.